Bien, Seigneur, merci pour ces chants, merci pour ces prières, merci pour les activités, merci aussi pour ta parole. Que nous puissions aujourd'hui être attentifs à ce que tu as à nous dire, que nous puissions mieux comprendre ton plan qui s'est déroulé tout au long de l'histoire de l'humanité, ce plan qui consistait à venir sauver des hommes et de faire un peuple qui t'appartient, et les gens que tu as choisis pour accomplir ce plan. Guide-nous dans notre compréhension de la parole aujourd'hui, mais aussi dans notre méditation sur ce que nous avons appris aujourd'hui pendant cette semaine. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit peu de théologie, mais ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas très compliqué. C'est que je me suis toujours posé la question, et peut-être que vous, ça a été le cas aussi. Je me rappelle quand je suis arrivé à l'église ici, il y avait des gens qui me disaient qu'ils ne comprenaient rien dans l'Ancien Testament, etc. Et c'est à force de lire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qu'on se rend compte que c'est une seule histoire continue. C'est l'histoire de ce que Dieu a fait pour sauver des gens dans le monde. Il a commencé avec Israël, il a poursuivi avec l'Église, et Jésus est la charnière de ce plan. C'est en Jésus que les gens d'avant espéraient en Jésus, et nous, on regarde en arrière à Jésus, mais en fait, c'est Jésus qui est le centre de l'histoire. Et nous allons voir aujourd'hui comment Jésus a fait le lien entre l'Ancien Testament et son époque, et nous verrons la semaine prochaine que Jésus avait une mission pour les apôtres qui était la mission qu'on a dans le Nouveau Testament. Et donc l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ne sont pas à détacher, comme si c'était deux choses qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Jésus est né dans la période où il n'y avait que l'Ancien Testament, et lorsqu'il a parlé des Écritures et du plan de Dieu, il s'est référé au texte de l'Ancien Testament. Mais nous allons voir que lorsque Jésus a choisi 12 apôtres, il les a choisis pour une raison bien particulière. Alors ce n'est que la moitié d'un message, vous devrez écouter la suite la semaine prochaine, et la semaine prochaine, probablement que le message vous sera plus familier. Ce sont des choses que vous connaissez. Aujourd'hui, ce sont des choses qu'on ne réfléchit pas souvent et qui pourtant sont importantes pour comprendre d'où on vient et c'était quoi le plan de Dieu. Alors, nous lisons dans le texte d'introduction, dans Marc chapitre 3, verset 14, et vous savez qu'il y a plusieurs listes des 12 apôtres dans le Nouveau Testament, mais celle-là en est une. Et ce verset 14 nous dit: parmi les disciples, Jésus en établit 12 pour les avoir avec lui. Donc il y a 12 personnes, on en a parlé dans les dernières semaines, qu'on appelle des apôtres, qui vont être plus proches de Jésus à tout point de vue que le reste de ses disciples. Et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser des démons. Dans d'autres versions de ce verset-là, ça dit aussi dans Luc et ailleurs, ça dit aussi qu'ils avaient le pouvoir de faire des guérisons et des miracles, etc. Et donc, prêcher, chasser les démons, faire les miracles, etc., ben, si ça vous sonne familier, c'est normal, c'est ce que Jésus faisait. Et donc, Jésus a délégué son pouvoir à ces 12-là pendant un certain temps. Et on pourrait se poser la question, alors pourquoi Jésus a choisi 12 apôtres parmi ses disciples, 12 apôtres pour quelle raison? Pourquoi ces 12-là en particulier? On a parlé la semaine passée que c'était des hommes ordinaires, donc ce n'est pas à cause de leur qualité, mais c'est parce que le Seigneur avait une mission pour eux. Le premier point que je voudrais noter votre attention, c'est que Jésus est en train d'instaurer un nouveau peuple de Dieu. Vous savez comment les symboles sont importants dans la Bible? Et vous savez certainement que la Bible est remplie de symboles. Et si je vous parle du chiffre 12, si vous êtes familier avec la Bible, je suis à peu près certain que si je vous demande à quoi correspond le chiffre 12, vous allez dire aux 12 tribus, ou aux 12 fils de Jacob, qui sont les ancêtres des 12 tribus d'Israël. Et on retrouve ce chiffre 12 et ces 12 tribus dans tout l'Ancien Testament, et on retrouve ça même jusque dans le livre de l'Apocalypse. Et ça fait référence donc aux 12 fils de Jacob. Donc Dieu est apparu à Abraham, il a dit: je vais te donner une descendance nombreuse. Abraham a eu Isaac, Isaac a eu Jacob, et Jacob a commencé donc en 3-4 générations. Jacob a commencé une famille nombreuse qui sont devenus les ancêtres du peuple d'Israël. Ce peuple qui s'est multiplié lorsqu'il était en Égypte et qui est devenu tellement nombreux que Pharaon essayait de le faire mourir et que Moïse a sorti d'Égypte, etc. Ça, c'est l'histoire du peuple d'Israël. Et si vous êtes familier avec ce que j'ai prêché dans les dernières années, eh bien, on en a parlé souvent, vous savez comment on finit ces 12 tribus.
Elles sont entrées en possession du pays d'Israël, mais après avoir désobéi pendant des siècles et des siècles à Dieu, Dieu a envoyé les Assyriens pour capturer les 10 tribus du nord qui ont été finalement assimilées dans l'Empire assyrien et qui ont disparu et qui ne sont jamais revenus en Israël. Et ensuite, une cinquantaine d'années plus tard, le peuple qui restait, c'était la tribu de Juda, de Benjamin, qui restait dans la région autour de Jérusalem. Eux aussi ont été envahis cette fois par les Babyloniens, mais à la différence des 10 tribus, ces deux-là ont pu, 70 ans après, revenir s'établir dans le pays d'Israël. Mais vous savez qu'après le retour dans leur pays d'Israël, il n'y a plus de roi sur le trône, ils vont être dominés par les Romains et par les Grecs et par toute une série d'empires, etc. Donc Israël ne va jamais redevenir ce qu'ils étaient. Et ce que les gens attendent au temps de Jésus, c'est une restauration du peuple d'Israël. Leur idée du Messie, c'est que quelqu'un comme le roi David ou comme Moïse va venir pour restaurer le peuple d'Israël et redonner un vrai pays avec un vrai roi, etc., etc. Et Dieu a annoncé, dans le temps où le peuple était en exil, qu'il ferait quelque chose de grand, quelque chose de nouveau. Qu'un jour, il enverrait un Messie pour rétablir son peuple, et c'est ce qu'on attend à l'époque de Jésus. Ça fait déjà 400 ans que les gens sont dominés par différents empires. Ils en ont marre. Là, c'est les Romains qui sont sur place et maintenant, ils attendent que quelqu'un vienne les libérer. Tous les signes semblent pointer que c'est l'époque où le Messie va venir, etc. Et lorsque Jésus demande à 12 de ses disciples pour le suivre et devenir, en quelque sorte, ses représentants, de le suivre à temps plein, il est en train d'envoyer le message au peuple d'Israël qui attend la venue du Messie à ce moment-là. Il est en train d'envoyer le message que les promesses de Dieu sont en train de s'accomplir, mais différemment de ce que le peuple s'attendait. Il est en train, en fait, de faire un nouvel Israël, avec 12 nouvelles tribus, dont les 12 apôtres vont être les représentants. Dans le livre de Matthieu, c'est très très clair, lorsque vous lirez le livre de Matthieu, pensez à voir toutes les similarités entre Jésus et Moïse. Dans le livre de Matthieu, on voit très bien que lorsque Jésus donne la manne, multiplie les pains, les gens font allusion à la manne que Moïse avait donnée dans le désert. Et donc il y a ce symbole où les gens commencent à regarder Jésus comme le nouveau Moïse. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Il a sorti les 12 tribus d'Égypte. Et là, lorsque Jésus nomme 12 apôtres, eh bien les gens commencent à recevoir le message « Ah, c'est peut-être lui le Messie, il est en train d'accomplir quelque chose de nouveau. » Mais pourquoi je disais en introduction que Jésus fait le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est que ce nouvel Israël inclut des gens qui sont des Juifs, donc des gens de l'ancien peuple d'Israël, et des gens qui ne sont pas des Juifs, qui vont se convertir par la suite, des Grecs, des Romains, etc., etc. Et donc, ce qui les unit, ce peuple-là, ce n'est pas un territoire, ce n'est pas un pays, ce n'est pas une capitale, ce n'est pas le nom des 12 tribus, ce qui les unit, c'est le Messie. C'est Jésus-Christ, c'est le fait qu'ils croient que Jésus est envoyé par Dieu pour mourir pour leurs péchés, qu'il est ressuscité et qu'il est le roi des rois. C'est ça qui va faire que des gens de l'ancien peuple d'Israël et des gens du nouveau peuple vont se retrouver ensemble pour faire cette nouvelle famille. Il ne s'agit plus de suivre les règles cérémonielles, les sacrifices, aller au temple, etc., comme le peuple d'Israël l'a fait pendant des centaines d'années. Dans l'Ancienne Alliance, car Christ a établi une nouvelle alliance avec son nouveau peuple. Ah, bien sûr, vous me direz, Jean-Philippe, on ne voit pas tellement que les 12 apôtres ont été des chefs de 12 nouvelles tribus, etc. Et c'est vrai que lorsqu'on lit les évangiles, on voit que ça leur a pris bien du temps d'arriver à cela. Et on voit que les apôtres, lorsqu'ils sont choisis par Jésus, bon, ils ont peut-être compris la symbolique des 12 tribus, mais ils n'ont aucune idée vraiment de ce qui les attend. Ils ne savent pas que Jésus va mourir sur une croix, ils ne savent pas que Jésus doit se laisser faire pour être crucifié, etc. Ils vont prendre bien du temps à comprendre la mission de Jésus. Il ne faut pas être étonné alors que Jacques et Jean, dans Marc 10, 35 à 37, demandent les meilleures places dans le royaume. Vous voyez, Jésus vient de choisir 12 disciples. Eux, dans leur tête, c'est ça y est, le Messie est arrivé. Les 12 tribus d'Israël vont être restaurées. Et nous, comme on est dans les 12, eh bien, on va avoir les places d'honneur. Hein? Vous comprenez? Jacques et Jean, fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent
Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit, et que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Alors on sait très bien que la gloire de Jésus, ce n'est pas du tout ça. La gloire de Jésus, c'est lorsqu'il va être élevé et retourné au ciel. Mais les apôtres pensent que Jésus va venir s'établir à Jérusalem et qu'il va rétablir le peuple d'Israël, puisque là les 12 sont nommés ses assistants, et qu'eux, ils vont avoir le pouvoir. D'ailleurs, dans ce passage, c'est drôle parce que les autres disciples sont fâchés que Jacques et Jean ont osé demander ça, mais en fait, les autres disciples se sont fâchés parce que c'est eux qui auraient aimé avoir la place à gauche et à droite. Donc, vous voyez, il y a plusieurs récits dans les évangiles où les apôtres sont en train de se disputer pour savoir qui sera le plus grand. On va y revenir dans quelques minutes. Et même après qu'ils ont vu Jésus ressuscité, et ces 40 jours que Jésus a passé sur la terre avant l'ascension, avant d'aller au ciel. Quand Jésus leur demande d'attendre à Jérusalem, que le Saint-Esprit va venir, etc., nous les entendons encore demander ceci dans Acte 1 au verset 6. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce moment que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Donc vous comprenez la mentalité? Jésus, le Messie, puisque Jean-Baptiste leur a dit, c'est lui le Messie, c'est lui l'agneau de Dieu, c'est lui qu'il faut suivre. Ils sont devenus disciples de Jésus. Jésus est allé les voir et leur dit, vous 12, vous allez me suivre à temps plein. Ça ne fait ni une ni deux, ils ont compris, les 12 tribus d'Israël, le Messie qui est envoyé, le roi qui est le descendant de David, etc. On va régner sur Israël, on va être les chefs. Et ils se demandent, si, Seigneur, est-ce que c'est en ce moment que tu l'établiras? Donc Jésus est en train de parler d'un royaume spirituel, mais eux, ils sont encore fixés sur le royaume terrestre. Eux, ils veulent encore que le Messie fasse un royaume visible dans le pays d'Israël. Jésus leur annonce dans ce passage qu'il vivra en eux, mais dorénavant par le Saint-Esprit. Donc il est en train de les préparer au fait que non, il n'y aura pas de royaume terrestre. Je vais remonter au ciel près de mon Père et je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui va vivre à l'intérieur de vos cœurs, tous en même temps, etc. C'est un royaume spirituel dont Jésus est le roi des rois. C'est ce que Paul va nous raconter dans tout le Nouveau Testament, mais qui aura des conséquences visibles dans le monde matériel. Juste pas les conséquences que les apôtres imaginaient. Et la première de ces conséquences, c'est que le jour de la Pentecôte, quelque temps après que Jésus est remonté au ciel, le Saint-Esprit descend sur les apôtres, et cette fois, ils ont compris. Et à leur premier message, 3000 personnes se sont converties, et l'Église est née. Et tout à coup, tout fait du sens. C'est ça, le nouveau peuple de Dieu. Ces 3000, ce sont des vrais disciples, parce qu'ils ont continué dans les enseignements de Jésus, nous dit le texte, dans Acte 2, 42, mais aussi au verset 46, je l'ai mis dans mes notes, vous lirez, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et donc, ce sont des vrais. Ce ne sont pas comme ces disciples qui ont suivi Jésus dans le temps pour voir des miracles et pour avoir du pain. Et puis, quand Jésus a commencé à enseigner des choses difficiles, ils se sont détournés de lui. Là, on a 3000 vrais disciples qui se sont rajoutés aux quelques disciples que Jésus avait déjà. Et tout à coup, tout fait du sens. Le royaume de Dieu, c'est ça. C'est l'Église. Ce n'est pas un royaume physique sur la terre avec les 12 apôtres en charge de 12 nouvelles tribus. Alors évidemment, si Jésus est en train d'annoncer qu'il va restaurer ou rétablir ou refaire un nouveau peuple de Dieu, cela annonce également un jugement contre Israël. Qu'est-ce qui arrive de l'ancien peuple de Dieu à ce moment-là, puisque Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau? Eh bien, le choix des 12 apôtres envoie aussi le message, et les pharisiens vont bien comprendre la symbolique, que c'est un jugement sur les dirigeants d'Israël. Dans Luc 22, il y a un épisode où, de nouveau, ce n'est pas le seul, où les 12 apôtres sont en train de se chamailler pour savoir lequel qui est le plus important dans le groupe. Et Luc 22, c'est au moment qu'ils sont en train de manger le dernier repas avec le Seigneur. Donc le Seigneur va mourir ce soir-là, et les disciples sont en train de se chamailler pour savoir qui est le plus grand dans le royaume de Dieu. Et ils n'ont toujours pas compris. Et Jésus leur répond ceci dans Luc 22, à partir du verset 28. «
vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Donc il est en train de dire, vous êtes restés fidèles, vous êtes restés avec moi toutes ces années-là. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme le Père en a disposé en ma faveur. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous serez assis sur des trônes. Pourquoi? Pour juger les 12 tribus d'Israël. Et donc, dans le message de Jésus, il y a clairement une annonce qu'il y a un jugement qui s'en vient. On voit dans tout le ministère de Jésus, on en a parlé dans des messages précédents, que les chefs religieux, ceux qui dirigent le peuple à ce moment-là, s'opposent à Jésus tout le long de son ministère. Ils refusent son message, ils l'accusent d'avoir été envoyé par le diable, ils complotent pour le faire mourir à plusieurs reprises, etc. Et donc il y a un endurcissement très clair de ceux qui sont chefs, entre guillemets, d'Israël à ce moment-là, sont des gens qui refusent le message de Jésus. Et Jésus, en choisissant 12 apôtres, qu'il va nommer comme ses représentants, est en train d'annoncer qu'il va prendre l'autorité de ces gens-là et maintenant la donner à 12 nouvelles personnes. Ils sont aussi coupables d'autre chose. Lorsque on lit les prophètes, c'est fascinant de voir dans Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, etc., toute l'image du mauvais berger, celui à qui Dieu a confié son peuple, mais qui dirige mal le peuple de Dieu, qui l'attire vers les idoles, etc., etc. Et Jésus va accuser souvent les pharisiens d'être des mauvais leaders, des mauvais bergers, d'avoir kidnappé le peuple de Dieu. Vous vous rappelez de cette parabole des vignerons où il dit, il y avait un homme qui avait une vigne, il l'avait confiée à des gens, et il a envoyé différents représentants, etc., puis ils en ont battu un, jeté l'autre dehors, etc. Et puis finalement, il a dit, je vais envoyer mon fils au moins ils vont le respecter. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit? On va le faire mourir, comme ça la vigne va être à nous. Et cette parabole est un jugement contre les dirigeants d'Israël. Où est-ce que Jésus est en train de dire, Dieu vous avez confié un peuple et vous l'avez envoyé dans une religion où il y a des centaines de lois à respecter, où les gens ne sont même plus capables d'obéir à la loi tellement que vous en avez rajouté. Il n'y a que vous qui êtes une petite élite intellectuelle qui sont capables de respecter ces commandements. Vous méprisez tous les autres. Le Messie vient, il vous annonce la parole de vérité, le pardon, la compassion et tout ça. Vous rejetez son message. Il fait des miracles. Vous ne croyez pas aux miracles. Et en plus, vous complotez de le faire mourir. Vous voyez l'interaction que Jésus avait avec les chefs religieux de son pays. Et donc, en choisissant 12 nouveaux leaders, 12 nouveaux représentants, il est en train d'envoyer un jugement contre les leaders actuels du peuple d'Israël. Jésus va les appeler des hypocrites, des meurtriers, des tombes blanchies, des races de vipères. Jésus a eu vraiment un choc frontal avec les autorités du peuple d'Israël, parce que ces gens qui étaient supposés de les conduire vers Dieu avaient détourné le peuple dans d'autres choses. Jésus est le plus dur avec les chefs religieux dans tout le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est très clair et vous relirez dans les psaumes à de nombreuses reprises quand vous voyez comment David prie pour que Dieu l'aide à bien diriger son peuple, etc., etc. Dans l'Ancien Testament, c'était très clair que les leaders du peuple étaient redevables à Dieu de la direction que le peuple prenait. Si le leader était bon et qu'il attirait les gens à Dieu, tout le peuple suivait. Et quand le leader était corrompu, eh bien tout le peuple s'en allait dans la mauvaise direction. Ceux-ci, les chefs religieux de l'époque de Jésus, ont détourné la foi et en ont fait une religion tellement compliquée que peu de gens arrivent à toutes les respecter. Qu'est-ce que Jésus dit dans Matthieu 21, 43? C'est pourquoi, je vous le dis, Matthieu 21 et 22, 23, Jésus parle beaucoup contre les pharisiens dans ces chapitres-là. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Rappelez-vous ce que Jean-Baptiste a dit quand les pharisiens venaient pour se faire baptiser. Il dit, vous venez vous faire baptiser en espérant échapper à la colère de Dieu. Non, non, portez des fruits de la repentance. C'est-à-dire, si tu dis que tu crois en Dieu, montre que c'est vrai. Hein? Et là, il est en train de dire la même chose aux leaders religieux à ce moment-là. Ce peuple, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Les pharisiens, les scribes, les sadducéens, les rabbins, les prêtres
vont être remplacés par 12 hommes ordinaires. Mais le jugement n'est pas seulement pour les dirigeants, il est aussi pour tous ceux qui disent qu'ils sont du peuple d'Israël et qui refusent d'accepter le message de Jésus. Vous voyez, on peut bien se prétendre qu'on est juif, qu'on fait partie du peuple de Dieu. Tout l'Ancien Testament est plein d'histoires où Dieu dit « Vous dites une chose, mais vous faites autre chose. Donc en réalité, vous n'êtes pas des vrais membres de mon peuple. » Et on a vu dans l'histoire de Ruth et dans l'histoire de Rahab et d'autres comment des gens qui sont de l'extérieur du peuple de Dieu, mais qui obéissent à Dieu, sont intégrés dans le peuple de Dieu. Et donc, vous voyez comment le jugement implique pas simplement les leaders religieux, mais aussi toute personne en Israël qui a entendu le message de Jésus et qui va refuser ce message. Quelques années plus tard, d'ailleurs, un jugement très réel, très physique va tomber sur le pays d'Israël. En 70 après Jésus-Christ, les Romains vont envahir pour la dernière fois, après des nombreuses révoltes qu'il y a eu en Israël, vont envahir pour la dernière fois le pays d'Israël, puis ils vont tout détruire. Ils vont brûler le temple, vont brûler Jérusalem, vont disperser les Juifs partout sur la terre, etc., etc. Et donc, le jugement que Jésus annonçait est véritablement arrivé. Le pays d'Israël cesse d'exister parce que les gens s'identifiaient au pays en disant « Ah, moi je suis né dans ce pays-là, donc moi je suis membre du peuple de Dieu. » Et Dieu veut leur montrer que ce n'est pas comme ça qu'on est membre de son peuple. Même si nous ne sommes pas des apôtres, vous savez qu'à chaque fois qu'on annonce l'Évangile, à chaque fois qu'on parle de Jésus, à chaque fois qu'on parle de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix, que Jésus est mort pour pardonner nos péchés, vos péchés, à chaque fois que nous annonçons ce message et que les gens refusent ce message, il y a un jugement qui est inclus avec. Jean 3, 17 et 18 nous dit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Donc, première étape, Dieu ne veut pas juger, il veut sauver. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Donc, la condition pour éviter le jugement de Dieu, c'est de croire en lui. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Le même message qui était bon pour Israël au temps de Jésus est bon encore pour nous aujourd'hui. Alors, Jésus s'est choisi 12 personnes comme symbole qu'il est en train de créer quelque chose de nouveau, un nouveau peuple de Dieu. Il choisit 12 personnes qui vont remplacer toute la caste des chefs religieux, les Sadducéens, les scribes, les pharisiens, etc. Et il va dire, mon nouveau peuple va être dirigé par d'autres gens maintenant. Et puis, Jésus se choisit 12 personnes pour continuer sa mission. On le verra en plus de détails la semaine prochaine, mais regardez ceci. Jésus démontre très clairement dans les évangiles qu'il a l'autorité sur toute chose. Il suffit de lire quelques chapitres dans Marc et on voit tout de suite que Jésus est en train de guérir les gens, chasser les démons, donc il a le pouvoir sur les maladies, il a le pouvoir sur les esprits, il multiplie les pains, donc il a le pouvoir sur les choses matérielles. Il calme la tempête et le vent et tout ça, donc il a le pouvoir sur les éléments, etc. Tout ce qu'on voit, Jésus parle avec autorité. Lorsque Jésus parle à un démon, le démon s'en va tout de suite. On voit un Jésus qui démontre qu'il a l'autorité sur toute chose. D'accord? Et dans la résurrection de Lazare, il démontre même qu'il a l'autorité sur la mort, etc., etc. Dans ses enseignements, il prêche avec sa propre autorité. Donc, il n'est pas en train de toujours dire « un rabbin a dit ça » ou « Dieu a dit ça », etc. Il dit « moi, je vous dis ». Donc, il se donne lui-même comme l'autorité de son propre enseignement. Cet homme qui a autorité sur tout va choisir 12 apôtres, et on l'a lu dans le verset d'introduction, à qui il va déléguer son autorité. Dans le texte de Marc, ce n'est pas clair, mais dans le texte de Luc, c'est très clair, où Jésus leur donne les mêmes pouvoirs que lui, il a. De chasser, de guérir, etc., etc. Alors, quand ils étaient disciples, un disciple, ça veut dire un étudiant. On suit son maître. Maintenant qu'ils sont devenus des apôtres, ils sont des envoyés. Apôtre veut dire envoyé, ou représentant, ou messager. Dans la pensée de l'ancien temps, lorsque on était le représentant de quelqu'un, on avait la même autorité que celui qui nous avait envoyé. Donc, on parlait au nom de quelqu'un, on représentait cette personne-là. Eh bien, jusque-là, Jésus faisait tout seul. Il prêchait tout seul, il guérissait tout seul, il faisait des miracles tout seul, il chassait les démons tout seul, etc.
Les foules deviennent de plus en plus grandes au fur et à mesure que sa réputation se répand, au point que des fois, il n'arrive même pas à sortir de chez lui. Et pour que Jésus puisse visiter tous les villages de la Galilée et d'Israël, etc., il va maintenant se multiplier par 12. Jésus a un message unique, il a une mission unique, qui est appuyée par les nombreux miracles qui démontrent qu'il vient véritablement de Dieu. Eh bien, les 12 disciples vont être envoyés maintenant pour préparer le chemin de Jésus. Regardez ce que ça nous dit dans Matthieu 10, versets 5 à 8. Ce sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les non-juifs et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. En chemin, prêchez en disant, le royaume des cieux est proche, et regardez la suite, guérissez les malades, ressuscitez les morts, ça c'est pas dans toutes les versions, purifiez les lépreux et chassez les démons. Donc il est en train de leur déléguer le pouvoir que lui il a. Pendant un bref temps, Jésus va donner aux apôtres, à ces 12-là, le même pouvoir, la même autorité que lui a. À cette occasion, il concentre d'abord son message sur Israël. Il faut commencer par le peuple qui a entendu la parole de Dieu depuis des milliers d'années. Il commence par son pays, il commence par sa région. C'est pour ça qu'au début, il leur dit « n'allez pas dans les villes des Samaritains ». Mais plus tard, il va envoyer 70 autres. Parce que 12, c'est pas assez, il va en choisir 70 autres avec la même mission, sauf que cette fois, la mission n'est pas limitée simplement en Israël. Ces 70 vont pouvoir aller partout. Et ça, on lit dans Luc, chapitre 10, versets 1 et 2. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant lui. Notez que ce n'est pas des apôtres, ça ce sont les disciples, mais ils ont dans ce cas-ci la même fonction que les apôtres, et les envoyait devant lui 2 par 2 dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Vous voyez, ils vont préparer le chemin. Pour que Jésus puisse annoncer son message, il faut que les guérisons et les miracles et tout ça soient faits avant. Parce que sinon, les gens ne viennent vers lui que pour les miracles. Et donc, il les envoie avant et il leur dit, c'est pour ça qu'il en envoie 70 de plus que les 12, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et donc, voyez, Jésus, sa réputation se répand, le message se répand, il ne peut pas être partout à la fois, donc il envoie des gens avec son autorité pour préparer le chemin. Le message est simple, le royaume des cieux est tout proche. Ils ont entendu Jésus le répéter de nombreuses fois, donc là, ils ne font pas encore le genre de sermon qu'ils feront dans le livre des Actes, où est-ce qu'ils vont expliquer ce que Jésus a fait sur la croix, etc. Là, ils sont en train de dire, comme on a lu dans Matthieu, le royaume des cieux est proche. Ils sont simplement en train d'annoncer, vous savez ce que vous attendez depuis des centaines d'années, le Messie, celui qui vient au nom du Seigneur pour restaurer Israël, etc. Il est là. Et donc, ils sont simplement en train de démontrer par leurs miracles, etc., qu'ils ont l'autorité de Jésus. Et lorsque Jésus vient, il prêche et il y a des gens qui entendent son message, etc. Quelle meilleure façon d'apprendre, puisqu'on avait dit que les disciples, c'est l'étudiant, c'est celui qui apprend. Quelle meilleure façon d'apprendre que d'abord écouter le maître, mais ensuite de faire comme lui. Jésus est un bon maître. Alors il leur a dit, bon maintenant je vous ai montré, maintenant je vous donne mon autorité, maintenant vous allez faire la même chose. Et donc il reproduit, si vous voulez, la mission de Jésus, il continue la mission de Jésus. Alors, après la résurrection, leur mission sera différente. En fait, elle sera la même, ils ont un message à prêcher, un message qui est le message de Jésus, mais ce message sera beaucoup plus complet après la résurrection. Une fois qu'ils ont compris ce que Jésus est véritablement venu faire sur la terre, là, ils vont l'expliquer en plus de profondeur. Le nouveau peuple de Dieu, en fait, ce que Jésus est en train de leur dire, le nouveau peuple de Dieu est partout, et il est nombreux, et il faut aller le chercher. Et il va envoyer des gens pour le chercher. Alors, ça m'amène au dernier point, des nouveaux chefs, des nouveaux leaders. Regardez la logique de tout ce que Jésus est en train de faire. Avec la venue du Messie vient une nouvelle alliance. Les prophètes avaient annoncé que Dieu ferait une nouvelle alliance avec son peuple lorsque le Messie viendrait. Avec la nouvelle alliance vient un nouveau leadership. On est obligé de remplacer les chefs religieux qui sont corrompus et maintenant avoir des leaders qui sont selon le cœur de Dieu.
Jésus est en train de reconstituer un nouvel Israël autour des 12 nouveaux leaders. En cela, il annonce que c'est une certaine suite de l'Ancien Testament et en même temps, c'est quelque chose de nouveau qui est commencé. Les promesses de Dieu ont été tenues, elles ont été accomplies en Jésus et maintenant, Dieu commence une œuvre nouvelle, l'Église. Les apôtres sont ceux que Jésus a choisis pour poursuivre son travail et commencer cette Église. D'ailleurs, le livre qui nous raconte cela ne s'appelle pas les Actes de Jésus, il s'appelle les Actes des Apôtres. Ils ont reçu l'autorité de Jésus, mais cette autorité, et c'est important pour la suite, si vous n'êtes pas d'accord, on en reparlera, cette autorité spéciale, elle n'est pas transférable à leurs descendants, comme certains l'ont déduit. Donc Pierre est le leader du groupe, Pierre est le premier prédicateur, mais Pierre n'est pas le chef de l'Église universelle, ni aucun des autres apôtres d'ailleurs. C'est Jésus qui est le chef de l'Église. Éphésiens 2,20 nous dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Alors les apôtres, c'est ce que les apôtres ont enseigné dans le livre des Actes. Les prophètes, ce sont les prophètes de l'Ancien Testament. Jésus est en train de dire, l'Ancien Testament, les apôtres dans le Nouveau Testament, tout ça, c'est le même message. Mais la pierre angulaire, la première pierre de l'édifice, c'est Jésus-Christ. Paul nous rappelle dans un autre texte que l'Église est un corps, mais que la tête de ce corps, ce n'est pas Pierre, c'est Jésus lui-même. Vous lirez Colossiens 1 et 2, il y a plusieurs références à ça. L'autorité que Jésus avait transférée à ses apôtres de faire des miracles et des guérisons ne sera pas transférée à une autre génération. Parce que, vous savez d'où les apôtres tiraient leur puissance? Pas de eux-mêmes, ce n'était pas un talent qu'ils pouvaient transmettre à leurs descendants. Acte 4, verset 13, nous l'explique très bien. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. L'autorité de ces gens-là venait du fait qu'ils avaient été avec Jésus. C'est comme ça qu'on les a reconnus. Ce n'était pas à cause des miracles, on aurait pu dire « Ah, c'est des tours de passe-passe, de la magie, etc. » Ce qui a marqué les gens qui se sont opposés aux apôtres, c'est qu'ils les ont reconnus pour avoir été avec Jésus. À nouveau, nous ne sommes peut-être pas des apôtres et certainement nous ne ferons pas des miracles comme eux ils ont fait, mais les gens peuvent nous reconnaître pour être avec Jésus. Et ça devrait être notre marque de distinction principale. J'espère que les gens, quand ils nous regardent, nous reconnaissent pour être des disciples de Jésus. Alors, avec le Messie, vient un nouveau peuple, et avec ce nouveau peuple vient une nouvelle alliance, et avec cette nouvelle alliance vient un nouveau signe, et c'est le repas du Seigneur que nous allons prendre maintenant. Dans cette nouvelle alliance, Jésus nous a laissé un nouveau signe. L'ancienne alliance, lorsque le peuple d'Israël était sorti d'Égypte, et ils avaient eu le repas de la Pâque. Vous vous rappelez, lors de son dernier souper, Jésus a dit, je vais vous donner un nouveau signe, qui est ce repas que nous allons prendre maintenant. Et chaque fois que nous prenons ce repas, eh bien, nous prêchons le même message que Jésus a transmis à ses 12 apôtres tout à nouveau, que Jésus est mort pour nos péchés, que son sang a coulé, que son corps a été brisé, que grâce à ça maintenant, il est ressuscité, que grâce à ça maintenant, il nous prépare une place et nous pouvons être avec lui. Bien Seigneur, nous voulons te remercier pour chaque semaine où nous prenons ce repas et qui nous rappelle que nous qui n'étions pas un peuple, sommes maintenant devenus un peuple. Nous qui n'étions pas tes enfants, sommes maintenant devenus tes enfants. Nous qui étions des pécheurs, sommes maintenant sauvés. Tout ça grâce à Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce plan parfait. Merci pour ce plan que tu as mis en œuvre depuis tellement longtemps. Et parce que ce plan, comme Pierre vient de le dire, s'accomplit dans nos vies, quelles que soient les circonstances de nos vies, quel que soit comment nous nous sentons. Merci Seigneur. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Amen. Amen. Amen.